Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Au sommaire cette semaine, le marché des Sembles qui s'est tenu le week-end dernier. Retour en images sur l'université rurale de l'océan Indien. Puis angle de vue, angle de vie avec l'atelier Vakwa de l'association des Fleurettes. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. C'est fait, Saint-Joseph a son marché de Noël, extension du marché des producteurs avec l'assurance de trouver un cadeau original. Colle gingembre, c'est comme un fondant. Et après, il y a de la confiture de pimpin, la confiture de baobab. Les commerçants ont été rejoints par les artisans, une très bonne idée. L'artisanat en a besoin, les commerçants en ont besoin et puis ça reste toujours dans la dynamique de la ville, donc c'est une excellente idée. 30 exposants pour une première avec des exposants qui pour certains venaient de loin. On était en connexion tout simplement avec des personnes qui viennent de Saint-Denis, du Tampon ou d'ailleurs et qui, parce qu'elles commencent à être connues, eh bien, sont appelées aussi par nous pour pouvoir justement venir avec nous dans ce marché et assurer, je dirais, une offre assez élargie. Voilà une manifestation qui s'insère parfaitement dans le calendrier de couleur décembre à Saint-Joseph. La ZAC Les Terrasses, un véritable modèle d'aménagement alliant développement économique et ruralité. L'un des itinéraires organisés dans le cadre de l'université rurale de l'océan Indien. Ici, autour des bâtiments, des espèces endémiques et indigènes. Tout a été anticipé pour prendre en compte l'environnement et garder cet aspect rural de Saint-Joseph. Quand on voit le résultat aujourd'hui, on se dit bien pensé parce qu'on a des retours positifs en termes d'aménagement de l'espace public, d'intégration dans l'environnement du projet. Et je pense qu'il y a une unanimité sur la qualité de cet aménagement. Des itinéraires de la ruralité qui vont hors les murs saint-joséphois, comme ici à Saint-Leu, où il est question d'allier tourisme et ruralité, à l'image de cette productrice de café Bourbon Pointu. On a voulu recevoir le public, les faire découvrir la culture de café, mais aussi l'art de faire un bon café et de le boire. Quand vous allez boire votre café, vous ne pouvez pas rester insensible. À chaque journée, de nombreux ateliers rythment cette 10e édition de l'université rurale de l'océan Indien. Angle de vie se penche sur le travail du Vakwa, un long processus qui débute par la cueillette des précieuses feuilles, les fleurettes, récolte sur plusieurs sites, dont celui de la pépinière. Là, on détourne et après on porte à la maison de la ruralité. On fend, on met au soleil à sécher pendant une bonne semaine et après, prêt à travailler. En une semaine, c'est ça s'il y a du soleil, mais si comme ça, non. 33 ans d'existence pour les fleurettes, fidèles au quartier d'origine, Langevin, fidèle aussi à un savoir-faire. On est là pour essayer de faire perdurer un petit peu l'artisanat local, surtout. Maintenant, nous, que le temps passe pour nous. Maintenant, après nous, je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, nous, on est là et on est motivés pour essayer d'aller un petit peu jusqu'au bout et faire promouvoir ce Vakwa, cet artisanat local qui est de plus en plus utilisé pratiquement dans la vie quotidienne. Maintenir les grands classiques, toujours très attendus, comme le Bertel ou la Soubique. Ne manquez pas de leur rendre visite à la maison de la ruralité, La Balance, Langevin. Ce numéro est le dernier de la saison. Merci pour votre fidélité. Vous êtes toujours aussi nombreux à suivre C'est Saint-Jo chaque mardi à 13h05. On se quitte sur ces belles images des illuminations de Noël entièrement réalisées par le service électricité de la ville. Joyeuses fêtes et rendez-vous le 24 janvier 2023.